Salut tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à nos aventures au Maroc. Aujourd'hui, je suis avec François pour vous parler de quelque chose d'essentiel quand on va vivre une aventure comme on va la vivre, à savoir la bagagerie et la protection des motos. Donc dans ce trip, on va avoir beaucoup de off-road. C'est absolument nécessaire pour nous qu'on puisse protéger nos bécanes. On est plus habitué chez Liberty à rouler sur route. On commence le off-road. Donc on s'est dit qu'on allait contacter des experts pour ça. Et on a demandé des conseils à nos amis de SW Motech qui, eux, sont experts dans la protection et dans la bagagerie. J'ai une R1250 GS de BMW, donc qui n'est pas forcément équipée totalement pour le off-road. Moi, je roule en Desert X Ducati, qui n'était pas du tout équipé parce qu'elle date de février et que rouler comme ça, c'est pas envisageable. La première chose pour moi, je ne suis pas très grand et sur l'off-road déjà, ce qui est bien, c'est les rehausses de guidon, qui vraiment apportent un confort en off-road quand on est debout sur la moto, qui est vraiment pas négligeable. Et la deuxième chose qui peut paraître très bête, les repose-pieds off-road. Parce que du coup, ceux d'origine sur la moto sont pas vraiment, ils n'ont pas un gros grip sur les bottes. Et vraiment avec ceux-là, moi j'ai de la place et mon pied glisse pas. Sur la GS, t'as pas la possibilité d'enlever le caoutchouc qui est sur le capier justement pour passer en off-road? En fait, c'est beaucoup plus fin, la partie en métal. Du coup, là, tu as une partie plus large, plus longue, et du coup, tu sens vraiment que ton pied est à plat. Et en fait, quand tu es debout sur la moto, vraiment, avec la rehausse de barre plus ça, je trouve que ça, c'est vraiment notre moto. Et après, au niveau des protections, forcément, les classiques, hein, les crash bars, et bien sûr, le sabot moteur qui permet d'éviter de percer un carter ou quoi que ce soit. Ce que j'ai travaillé particulièrement, en fait, c'est tous les points de contact avec le sol. Donc, il y avait les patins de fourche et de bras oscillants qui se fixent sur le moyeu central de la roue. Ah ouais, d'accord, je vois. Crash bar haut et crash bar arrière, mais finalement, les crash bars arrière, c'est plutôt le support valise, mais qui du coup fait aussi office de protection. Sabot moteur, ils m'ont conseillé de mettre la protection de pompe à eau. J'ai aussi mis des protections sur les flancs pour éviter que les bottes viennent frotter contre l'ensemble des éléments moteurs, tout ce qui est par main. Ok. Avec protection en métal, etc. Ouais, une protection métal en cas de chute, ça évite que l'ensemble pète, ouais, c'est plus rigide. Mais après, la protection reste plastique, parce que plus flexible. Et effectivement, ça, pour le coup, ça m'a sauvé, je pense, plusieurs fois quelques doigts. Après, ce qui était super dans l'expérience de montage, c'est que du coup, SW Motech, dans chaque boîte, on a un petit guide, plus un QR code aussi qui redirige vers une vidéo. Ouais. Et en français, etc. Donc ça, c'était très appréciable. Là où j'ai particulièrement galéré, c'est sur le montage des crash bars hauts sur le Desert X. Parce que sur le Desert X, il faut aller démonter les carters hauts et réussir à passer sous le tête de fourche. D'ailleurs, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on l'a monté. Et pour le coup, moi, rien n'a bougé. J'ai fait un petit check des montages. Ouais, moi, j'ai fait une sortie off-road aussi avec justement l'équipement pour le Maroc pour le tester. Je pense que c'est important aussi, ça, si vous pouvez aller tester votre équipement, voir que rien ne bouge ou que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une pièce qui vous dérange en fait et qui n'est pas forcément utile ou qui vous manque une pièce. Ouais. Donc ça c'est important et effectivement ça n'a pas bougé. Deuxième partie importante, Alex. La bagagerie. La bagagerie. On va faire des photos, du contenu, filmer un peu notre voyage. Donc ça fait du matériel à transporter. Après, il y a vêtements. Clairement, 15 jours de déplacement, c'est pas rien. Surtout qu'on n'a pas de voiture qui nous suit avec les valises tranquilles. Non, là, l'idée, c'est vraiment partir comme n'importe quelle personne partirait pendant 15 jours en voyage. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien du tout. C'est juste du coup, partir à l'aventure. Ouais, puis après, il y a tout ce qui est relatif au climat du Maroc. Au Maroc, on passe en montagne. Ouais. Généralement, il fait quand même bien dans les 35 degrés. Du coup, pour prendre tout ça en équipement, moi, du coup, sur les conseils, encore une fois, de toute l'équipe, merci pour leurs conseils. C'est leur sacoche de réservoir. Mais pour moi, ce qui est vraiment incroyable, c'est la facilité. C'est un clip aimanté. Là, il y a un anneau qu'on met sur le réservoir. Et hop, ça se clipse. Ça, j'ai toujours trouvé ça génial. Trop pratique. Tu mets au quotidien, je m'en sers pour mettre le téléphone, etc. Enfin, tout ce qui est encombrant. Ultra accessible. Et pas dans les poches. J'en ai aussi un plus gros. Où je peux me mettre l'appareil photo, etc. Mais pour moi, ça, c'est un indispensable. Après, il y a forcément les sacoches latérales qui permettent d'avoir tes affaires sur les côtés. Et les petites sacoches qui sont sur les crash bars à l'avant. Avant. Ouais. Et à l'arrière, j'ai un sac aussi, monté sur une plaque. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas rigide. C'est semi-rigide. Du coup, c'est pas en dur. Si je tombe ou quoi, ça va pas de risque que je me blesse avec. Et ça, je pense qu'en off-road, c'est vraiment ce qui est important. C'est vrai que tu es un peu l'homme du chargement, quoi. Tu es un peu l'homme de référence en termes de bagagerie. Quand tu as une GS,
J'avoue. Hein. Quand tu as une GS, bah, en fait, c'est un tracteur, donc autant l'équiper comme un. Moi, je vois la GS comme une. Je suis content que tu le dises. Je vois la GS comme un Range Rover suréquipé en montagne, tu vois. Le vrai. jour où quelqu'un a besoin d'un truc, C'est vrai. et ça t'est déjà arrivé d'avoir besoin de trucs. Bah, moi, j'ai pareil, du coup, j'ai sacoche avant, sacoche de réservoir. D'ailleurs, elle peut se mettre n'importe où. Oui. Ils la décrivent comme sacoche de réservoir, mais tu peux la mettre, tu as aussi des fixations pour selle et tout, c'est pas mal. Et du coup, moi, j'ai aussi la sacoche latérale, SW, deux comme ça, une de chaque côté. Elles sont franchement hyper pratiques. Alors, je sais pas si on va voir, mais concrètement, là, il y a 4 inserts. C'est juste à le poser, clic. Ouais, ça se clique tout seul. Et pour le sortir, c'est le même principe. Là, tu as juste petite axe à pousser, ça sort direct. Alors, il y a plusieurs choses que j'aime bien. La première, c'est que c'est pas trop compliqué à monter. Alors, ça dépend des motos, mais bon, faut réussir à trouver. Non, c'est facile. Globalement, c'est étudié pour que ce soit simple. Et surtout, une fois que c'est monté, il y a 2 vis quart de tour à déclipser et tu as l'ensemble de la structure qui est retirable. Et cette valise, elle est top parce qu'elle est. Enfin, cette valise. Cette sacoche, excusez-moi, on va l'appeler un chat. Elles sont résistantes parce que pour le coup, je me suis craché et j'ai pas eu de problème. Parce que la partie elle est un peu renforcée et c'est étanche. Et dedans, il y a un petit sac. Après, c'est des valises qui sont vraiment faites pour le off-road, quoi. Sur un voyage, c'est moins pratique, mais sur sur un voyage route, etc., c'est moins pratique que des valises dures. Mais par contre, pour le off-road, c'est vraiment super. Et puis là, tu te blesseras pas, quoi. Du coup, celle-là, elle fait à peu près, je crois, 28 litres, un truc comme ça. Le principe, moi, ce que je trouve cool et que j'utilise régulièrement, c'est que sur la partie avant, il y a un truc qui est complètement décorrélé de la poche, de la grande poche dans laquelle tu vas mettre tes vêtements. Et pour le coup, elles sont assez pratiques. Bon, c'est plutôt classique comme réalisation. Je crois que ça doit être une matière qui doit se rapprocher de la matière Zodiac ou un truc comme ça qui est pour le coup ultra résistant, qui est surtout ultra étanche. Après, ça se roule facilement. Bam. Donc franchement, merci à SW Motech qui a été adorable, qui nous a conseillé de A à Z, qui nous a prêté le matériel. Et donc rien que pour ça, merci à toute l'équipe. Et en plus, on sent vraiment qu'ils ont l'expérience. Je sais qu'ils sont tous à fond sur le off-road chez SW Motech. Genre, on les voit tous les week-ends, là, ils sont en train de faire des rallyes, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils ça se sent. Ils connaissent bien le produit, déjà. Et puis, ils ont l'expérience du voyage. Donc, merci à eux.